Shalom bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver pour cette étude, cet enseignement avec vous, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, je suis très heureux de vous retrouver par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et nous allons aborder un enseignement important pendant quelques instants qui s'intitule Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, Seigneur, à travers cette étude vidéo, cette exhortation, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, toucher les cœurs, Seigneur, là où ils se trouvent. Que, Seigneur, à travers ce message, que nous puissions nous confier en ta personne, en ta présence, et que, Seigneur, tu conduises, Seigneur, ce message. Que, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tu écartes ma personne, tu écartes ce que je suis, mais que, Seigneur, c'est toi qui viennes parler à ton peuple. Oh, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci pour tous les bien-aimés qui entendront, qui écouteront et qui verront cet enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le thème qu'on va aborder à travers cet enseignement, mes chers bien-aimés, c'est donc « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et le sous-thème qui sera abordé à travers cet enseignement, c'est la génération des derniers temps. Alléluia. Donc, d'abord, nous allons ouvrir nos Bibles dans deux passages, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16, et dans Colossiens, chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. » nous rappelle Colossiens. Et maintenant, dans notre sous-thème, la génération des derniers temps, nous allons aborder trois passages encore. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et maintenant, nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1 au verset 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, hautains, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et puis enfin, Hébreux, chapitre 1, verset 2, qui nous dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème que j'ai voulu aborder dans le cadre de notre enseignement vidéo, c'est un message concernant la génération des derniers temps. En effet, nous sommes à l'aube du retour du Messie Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, et que tout nous prouve que la génération que nous sommes sera la dernière avant son retour glorieux. Nous évoquerons ensemble les faits, les signes, les temps actuels qui prouvent que plus que jamais, nous sommes bien cette génération.
D'où l'importance de racheter le temps et de bien compter nos jours, dont Jésus-Christ évoque à plusieurs reprises dans les évangiles. Et il nous avertit. Nous verrons notamment comment le mal et le péché est en constante progression. Comment les Écritures sont tordues. Comment même dans le corps de Christ, la piété dont nous expliquerons également le sens diminue de plus en plus au profit de la méfiance et du mal qui de plus en plus s'accroît chaque jour dans notre génération. Alléluia. Mais tout d'abord, j'aimerais évoquer ce que signifie le mot génération et comment l'interpréter. Une génération est un groupe de personnes qui représentent une époque. Vous voyez, bien-aimés, les temps sont durs. L'époque est difficile. L'amour se refroidit. Et nous sommes dans une période annoncée par la Nouvelle Alliance, une période de manque de piété. Mais avant, qu'est-ce que la piété? Point d'interrogation. La piété, c'est l'amour et le respect pour les choses de la religion. Ainsi, que le respect des règles de celle-ci. La piété filiale est le sentiment respectueux et tendre pour ses parents. Nous voyons que nous vivons cette époque où l'amour se refroidira. Regardez ce qu'il est bien dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et en effet, nous sommes arrivés au stade d'une époque cruciale où le Messie va se révéler de nouveau afin de nous arracher de ce monde mauvais qui tend vers le mal et qui sert le Dieu de ce monde, Satan. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. La Bible nous invite de marcher d'un même pas ensemble, dans l'unité de la foi, de ne pas nous laisser distraire par les faux messages, les faux enseignements, qui n'ont qu'un but, qui cherchent à nous conduire en dehors de la bergerie de notre bon berger Jésus-Christ Yeshua Mashiach. Nous sommes dans la bonne bergerie, dans l'enclos de Jésus-Christ. Pourquoi en sortir? Point d'interrogation. Pourquoi cette attirance pour le spectaculaire? Pour ce qui brille? Savez-vous que briller n'a pas le même sens qu'éclairer? Briller ne dure qu'un instant, mais éclairer, c'est la lumière qui nous permet de vivre. Oui, nous sommes dans cette dernière génération. Mais avons-nous appris que nous ont appris ceux qui étaient avant nous, ceux qui nous ont précédés auprès du Père Céleste, notre Dieu Yahvé? Cela nous a-t-il enseigné quelque chose, ou bien n'avons-nous rien appris? La Bible déclare que ce qui est arrivé dans la première alliance au peuple antique d'Israël était à nous qui sommes arrivés à la fin des temps pour nous servir d'exemple. Soyons clairs,
la parole de Dieu que nous vivons en 2020 n'a pas changé depuis des milliers d'années. C'est la bonne parole du Seigneur qui nous conduit, nous guide chaque jour de notre vie. Les hommes changent et essayent de tordre les Écritures pour que leurs péchés soient acceptés. Mais il est dit que rien n'a changé. Et comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, tout est vanité et poursuite de vent sous le soleil. Ce qui a été avant arrive aujourd'hui. En effet, regardez, bien-aimés, le cycle de la vie, rien n'a changé. Nous voyons les choses évoluer si vite. La technologie fait des progrès spectaculaires. Mais percevons-nous les avertissements du Seigneur à nous repentir, car les jours sont mauvais. Regardez ce qu'il est dit dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Nous voyons chaque jour des accidents, des intempéries ou d'autres événements comme ce virus qui depuis plus de 8 mois est là à persécuter le monde. Et encore d'autres. On nous dit qu'il y aura encore, que ce ne sera pas la seule pandémie, qu'il y aura peut-être d'autres pandémies encore qui viendront. Et le péché et le mal ont plus que jamais progressé. Nous sommes dans un monde en perdition, car il y a des brebis qui attendent le salut du Seigneur. Mais en même temps, il y a eu ce progrès technologique, comme je l'ai dit, qui a avancé de manière extraordinaire. Le péché et le mal, qui ont plus que jamais progressé. La haine, même dans l'Église. Ce qui est une honte. Les querelles, les guerres, les violences, le refus du pardon, le non-pardon dans l'Église. Les luttes partisanes qui pénètrent jusqu'à l'intérieur même de l'Église. Le refus du pardon, de la miséricorde envers tous. Le rappel constamment des choses passées et non d'avancer sur la base de l'Évangile vers le royaume de Jésus-Christ. Alors ma question elle est celle-ci, mes bien-aimés. Sommes-nous prêts pour la vie éternelle? Ou bien nous-mêmes, dû à nos échecs dans la sanctification, nous vivons une vie de perdu. Nous avons échoué dans l'éducation de nos enfants, de nos générations futures, et pourtant nous voulons encore donner des leçons aux autres dans l'Église. Et au final, nous ne serons pas agréés de Dieu. J'aimerais que nous soyons, c'est mon vœu et ma prière, une génération pour Christ, pas dans le nom, pas dans la théorie, mais dans la pratique et dans les œuvres. Cela est ma prière devant notre Dieu. Maintenant, j'aimerais aborder quels sont les fruits de la génération actuelle. Vous souvenez-vous des propos de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, notre Messie, qui dira que les derniers jours seront semblables aux jours de Noé. Et que constatons-nous?
Lors de ces jours de Noé, le monde était arrivé à un tel paroxysme du mal et du péché par la présence des Néphilim dans la Torah, qui veut dire le livre en français. Certains écrits juifs non canoniques et chrétiens. Néphilim, en hébreu, sont un peuple issu d'une relation entre les fils de Dieu. Quand on spécifie les fils de Dieu, on veut dire les anges, et notamment, c'était les anges déchus qui s'étaient joints dans la rébellion à Satan. En hébreu, et les filles des hommes. Vous pourrez retrouver ça dans Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu se référèrent aux anges dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu. Il s'agit probablement ici d'anges déchus. Parmi les commentateurs de la Bible, certains avancent que les Néphilim étaient des hommes méchants. Progéniture hybride d'anges matérialisés qui auraient eu des rapports illégitimes avec les filles des hommes. La corruption répandue sur la terre par la suite de leur comportement, sévèrement réprouvé par Dieu, serait à l'origine du déluge. Par la corruption, s'entend le mélange entre leur progéniture et celle des hommes. Ils furent les puissants, ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. De là, les chrétiens font souvent l'analogie avec les héros de la mythologie. Des nombreux peuples païens embellis dans les mythologies de l'Antiquité. En effet, celles-ci parlent de dieux qui se sont unis à des femmes pour engendrer des héros surhumains, des demi-dieux, parfois effrayants, qui possédaient à la fois des caractéristiques divines et humaines. C'est ce même rapport que l'on retrouve avec les géants et les titans de la mythologie grecque. Enfant d'Ouranos, le ciel, de Gaïa, la terre. Et nous voyons que c'est dû à ce mélange hybride que le mal s'est accentué. Mais à notre époque, également, il y a aussi un mélange hybride spirituel entre les hommes dont certains sont les héritiers de cette génération et les démons. Les forces des ténèbres, car en réalité, ce monde où nous sommes ne veut pas de Dieu. Oui, soyons clairs, le monde actuel refuse l'autorité de Dieu, du ciel. Ils ne veulent pas du Messie, ils ne veulent pas du salut, ils ne souhaitent même pas être sauvés. Ils ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ et de se soumettre à son autorité. Ils ne veulent pas que le Seigneur Jésus-Christ, ils veulent qu'on les laisse vivre selon leurs désirs charnels et diaboliques. Ils veulent qu'on les laisse caresser leurs péchés. Mais Dieu veut une génération délivrée et sanctifiée. Une génération qui tiendra ferme face au péché et face à Satan et à ses hordes. Et c'est cette génération positive que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, vient sauver et délivrer. Tout comme Dieu a prédestiné au sein des nations ceux qu'il a sauvés et choisis dans le troupeau qu'il a constitué. Et que certains sont illégitimes dans le troupeau de l'Éternel, mais essayent de corrompre le corps du Christ. Bien-aimés, plus que jamais, restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, qui, dans cette génération perdue, sera celle qui annoncera plus que jamais et avec autant de force que jamais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel.
qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En conclusion, soyons ancrés à la source de l'eau vive de la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, avant de faire notre prière finale, qui conclura cet enseignement vidéo, je vous souhaite d'être accrochés plus que jamais au Seigneur Jésus-Christ, plus que jamais à la personne de Yeshua Mashiach. Soyez fortifiés, soyez ancrés dans sa présence, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que dans ces périodes difficiles, aussi bien vis-à-vis de l'esprit de ce monde, que nous résistions, que nous soyons ce mur qui résiste face au monde, avec comme seule possibilité, avec comme seule arme, la Bible, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Soyez bénis et je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné encore cet après-midi. Merci Seigneur que cet enseignement, cette vidéo puisse être propagée et puisse toucher les cœurs, puisse changer les vies, que les circonstances soient changées dans chacune des vies. Que Seigneur mon Dieu, tu me donnes d'être à ton service dans l'humilité pour travailler et que toi, que ta seule gloire apparaisse Seigneur. Seigneur, change les vies, que ceux qui sont malades, tu puisses les toucher, tu puisses les guérir, que ceux qui ont des soucis émotionnels, tu puisses les délivrer, que ceux qui ont des soucis de dépression, tu puisses les guérir. Oh Seigneur mon Dieu, mets ta bonne main sur chacune des personnes qui va écouter cette vidéo et change la vie de chacun. Éloigne-nous du péché, éloigne-nous du mal, éloigne-nous de la chair et fais-nous marcher dans ta direction divine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Et merci d'avoir été patient, d'avoir écouté et vu cette vidéo.